Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 19e jour de déconfinement. Et ouais, la semaine dernière, je me suis aperçu, là, j'ai fait deux vidéos sur Estampillosine. Je me dis, ouais, je commence à partir en vrille. Il va falloir un peu se calmer sur le sujet. Et aujourd'hui, il y avait une vidéo AFK Arena qui était prévue. J'allais me documenter sur le hub de cartes pour pouvoir les monter bien dans l'ordre et optimiser pour avoir des ascents. Mais que vois-je donc avant de faire tout mon petit préparatif j'ai regardé mes commentaires. J'ai vu Troll Machiavélique qui dit Salut Jim le Veilleur parle de toi ici à 22h55. Bon, ça j'étais habitué, il nous fait un petit message comme ça. Après, tu vois, tu cliques et tu vois, c'est l'une de ses vidéos très parodiques. Mais le truc bizarre, c'est vrai qu'il avait arrêté. Enfin, comme je crois qu'il s'est fait striker sa petite chaîne. Du coup, j'ai été voir. Je me suis dit, on sait jamais. Et c'était un vrai truc. Ah, j'ai cliqué dessus. Ah mince, oh mince. Je voulais pas le montrer. Alors attends, là je me suis un peu capouillé. Ah désolé Jim, le droit à l'image, c'est un peu râpé. Ah oui, c'est là. Alors effectivement, après, bon, j'ai mis le lien du truc. Effectivement. Ah, Jim est tombé ou a eu vent de l'une de mes vidéos. Alors ce qui est assez bizarre parce que c'est un homme très très pressé hein, qui a besoin maintenant. Il avait dit Bah, au fait, j'avais regardé, je crois, l'un de ses lives qui datait d'un ou deux jours. Alors, je me suis dit, ouais, le truc bizarre, c'était, je me suis dit, non, ça vaudrait le coup de faire une petite vidéo numéro 2, Jim le Veilleur. En garde à vue numéro 2, parce que il nous refait le coup, ça y est, je dois me reposer, euh, fini les vidéos oxygènes, etc. Et j'avais commencé à prendre des notes. Je me dis non, bon, c'est quand même un peu abusé parce que bon, on a déjà fait une petite vidéo. En faire une autre, c'est quand même de l'acharnement. Mais là, comme j'ai vu, comme j'ai vu qu'il parlait de ma vidéo, j'ai dit allez, bon allez, on va faire un petit débrief vite fait par rapport à sa vidéo euh, d'hier, il me semble. Mais ce qui est bizarre parce que cette vidéo date d'hier, donc il a dû faire deux vidéos dans la même journée. Il est actuellement très prolifique. Alors pour quelqu'un qui veut faire une petite pause, c'est assez étonnant. Mais il a dit, bon, sous couvert qu'il n'y aura pas de news. S'il n'y a pas de news, je ne vais pas en parler, mais bon, ce qui risque d'arriver, comme on le sait, il y aura des news les plus incroyables les unes que les autres qui vont arriver. Alors que c'est sûr on va voir le bout de sa petite frimousse. Alors, ouais, dans les notes que j'avais pris, ah, il avait pas de... Euh, pas reçu. Ah oui, je sais pas, il avait un moment parlé qu'il avait pas reçu une menace. Alors j'ai un peu tilté parce que si un gars qui doit recevoir des menaces, c'est bien quand même lui. Hein. Avec tout ce qui sort, c'est quand même surréaliste de ce qui nous sort. Alors je pense que les gens ils doivent y aller à cœur joie. Donc j'ai un peu tilté là-dessus. Et que après j'avais dit que j'avais pris quoi. Comme j'écris un peu mal, pour me relire c'est pas simple. Ah oui, il avait dit en deux vidéos, je suis dans la M. Alors je sais pas, et je dis ah ouais, comment ça se fait? Ah vous pouvez voir, hein, c'est du véridique. Alors c'est vis-à-vis de quoi? Est-ce qu'il aurait des pressions? Est-ce que c'est une garde de vue numéro 2? Bah, vous savez bien, mon esprit s'échauffe hein, quand j'entends des petits mots comme ça. Alors pourquoi? Pour qui? Bon, nous a refait encore le laïus sur la dictature, qu'on sera en dictature, machin, alors que bizarrement, le monde commence. Enfin, je peux parler en France, pas dans le monde, j'ai pas trop détaillé, mais en France, on commence doucement à se déconfiner au 19e jour. Je crois qu'on nous a arrêté de pas nous bassiner avec la deuxième vague. Quoique j'ai pas regardé la vidéo, alors peut-être qu'il y a une deuxième vague. C'est vrai que la semaine dernière, ils en avaient parlé. Mais là, on va rouvrir les terrasses, on va rouvrir les cafés, tout va pour le mieux. On va reprendre notre vie normale. Alors nous dire que bon, le blabla de la dictature, bon, ça ne marche plus du tout. Ah sinon, ouais, il y avait un truc. Je sais pas, j'ai écrit, on va avoir des problèmes. Ah oui, c'est vrai. J'ai écrit, on va avoir des problèmes, c'est sur les, parce il y a une équipe de nettoyeurs qui se charge de, alors je sais pas quoi, de faire un petit recensement de ceux qui auraient dénigré un peu trop le zine. C'est vrai que, qu'est-ce qu'il a mis?
Ah oui, le titre de sa vidéo, c'est Je suis un en garde à vue, un an d'acharnement anti-Zincoin. Alors, ce qui est bizarre, c'est que bah, il confond tout. Hein. Parce que moi, je suis absolument pas anti-Zincoin. Je suis anti-équipe dirigeante. Ce qui est totalement différent. Parce que vous imaginez que le même projet avec vous mettez d'autres gens, enfin des gens, moi ce que je regrette c'est quand même les insultes, les bans, les shadow bans et tout ça. Alors qu'avec une équipe voilà qui serait plus à l'écoute, plus communicative, qui répondait, qui laisserait enfin c'est vrai qu'ils mettent en avant beaucoup les trolls parce que quand tu vois des messages de trolls et qui répondent dans le plus grand des calmes, j'ai non, ils font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Quoi. C'est quand même hallucinant. Euh, donc voilà, donc il va avoir une petite équipe de nettoyage. J'ai envie de voir ça. Alors je sais pas de qui il parle parce que bon, c'est vrai il y a des vidéos super abusées hein, où il y a des gens qui, bah moi le premier, a dénoncé qu'on dit que c'est un scam et tout ça. C'est vrai que ces gens-là, il y a plus, on les voit plus. Bon, c'est vrai qu'à la longue, on a pu démêler un peu plus, y voir un peu plus clair, démêler le vrai du faux. Mais au jour d'aujourd'hui, bah, le projet se porte bien. Anti-Zincon, là, je suis pas d'accord. Bah, bon, après, ça me fait tout drôle de me retrouver là, de me retrouver euh, là-dedans, dans une vidéo anti-Zincon, alors que c'est tout le contraire. Sinon, il y avait un truc qui m'a fait trop marrer dans sa vidéo. Alors pour ceux qui, bon, qui regarderaient les téléspectateurs de BFM TV, de TF1, bon, ça va un peu les surprendre. Alors moi, j'étais un peu surpris quand quand il a annoncé le nom des futurs présidentiables. Alors attention, bon, ça va heurter un peu les oreilles des non-initiés. Il avait cité Zemmour. J'ai entendu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui débloque? Qu'est-ce qui débloque? Si, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non mais il est sérieux quoi, parce que la politique c'est quand même un métier de professionnel. Si t'es pas dans dans le milieu, si t'es pas dans le milieu, si t'es pas déjà, t'as pas un parti, t'as pas fait de politique, tu parles. C'est nos chances quoi, c'est nos chances. C'est vrai que Jacques Attali est plus proche quand il dit quand il dit que c'est une femme que nous sortir Zemmour. J'ai dit non, c'est pas possible. Et sinon, il avait dit on ferait très candidat très sérieux pour la présidentielle, alors que je sais pas dans l'une de ses vidéos, j'ai entendu dire qu'il était pas du tout intéressé par la chose politique. Hein. De toute façon, c'est un philosophe entre guillemets. Donc je vois pas le rapport. Ah oui, il y avait Hanouna aussi. C'est vrai que ça fait marrer quand Hanouna en tant que président, mais c'est vrai que le monde marche tellement sur la tête que que ça pourrait faire marrer. Non, bah voilà, c'est sur ce genre de choses que vous tombez lorsque vous voyez dans ces vidéos des trucs qui n'ont. Mais vraiment, what the F. Bon, je tiens à la monétisation de ma vidéo, donc on va pas trop surcharger les mots-clés de YouTube. Et sinon, il y en a un autre, bon là j'arrive pas à me relire, qui commence par un H. Ijar. Ouais, je sais pas. Mais bon, ça doit être encore un personnage comique. Ah oui, Bigard. Ouais, non mais bon, non mais arrêtons. Bon après, bon, c'est vrai quand vous avez vu ça, vous savez que c'est plus trollesque qu'autre chose. S'il nous a fait le coup encore de Brave, c'est la deuxième fois que je le mentionne. C'est vrai, j'avais un doute sur Brave. Alors j'avais regardé. Et c'est celui-là qui a créé Brave, ouais, c'est Brendan Eich. Je sais pas comment ça se prononce en anglais. Donc le cofondateur de Mozilla Firefox et créateur du JavaScript, hein, le langage le plus immonde du monde. Vous savez tout le bien que je pense de ce langage. Bon, c'est quand même le langage le plus utilisé dans le monde, mais bon, assez dégueulasse. Donc les failles de sécurité et tout ça. Même lui, on a honte hein, quand il l'avait dit. J'avais dans son Wikipédia, j'avais lu ça qu'il avait honte de ce langage-là. Alors bon, quand on en est à utiliser Brave, à avoir des adresses Gmail, on a tout compris sur le personnage. Donc petite pause s'impose. Hein. Moi je suis pas contre, mais là il y a eu deux vidéos dans le même jour. C'est quand même pas très cohérent tout ça. Il a même pas pu tenir son truc, même pas un jour. Alors après j'avais noté d'autres choses. Bon, ouais.
Ah, je sais pas, je crois il avait annoncé je vais disparaître. Ah, je sais pas. Je sais plus dans le contexte, c'est vrai que en disant comme ça, on sait pas de quoi il parle. Mais bon, bon, ça fait, voilà, on a dépassé le quota. Donc tout ça un peu surréaliste. Vidéo complètement improvisée à l'arrache comme d'hab, mais surtout que j'ai d'autres sujets plus croustillants à parler. Enfin, de gaming, hein. Mais là voilà, petite réaction à chaud sur les propos un peu incohérents de notre ami Jimou. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.